Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il semblerait que les beaux jours soient de retour. Les températures remontent et la nature se réveille d'un hiver doux mais pluvieux. Il faut donc doucement se préparer à la belle saison qui arrive à grands pas. Avec presque 3000 m² de terrain, j'ai du travail. Notamment sur une petite parcelle que vous n'avez encore jamais vue et où j'ai décidé l'an dernier d'implanter mon potager. Et je compte bien renouveler l'expérience cette saison aussi. Pour vous expliquer comment j'en suis arrivé là, il faut revenir en janvier 2025. Mes précédentes tentatives de potager n'ayant pas été très productives, je décidai de changer d'endroit. C'est là que j'ai remarqué cette petite parcelle de terrain, juste ici, en contrebas des terrasses principales. Mais il faut réussir à se projeter, car la parcelle est couverte à 90% de ronces, atteignant par endroits jusqu'à 3 mètres de haut. On distingue cependant, sous ce manteau de ronces, des terrasses pas très hautes et plutôt larges, légèrement surélevées par rapport à la parcelle d'olivier voisine. J'ai un bon feeling sur cet endroit, alors je me lance. La première étape consiste évidemment à se débarrasser de toutes ces ronces, afin de révéler tout le potentiel du terrain. Pour ça, j'utilise ma débroussailleuse équipée d'une lame comme celle-ci, qui va permettre de tailler les ronces en petits morceaux. J'avance assez lentement et prudemment, car je ne sais pas s'il y a des pierres au sol, ni où se situe le bord de la terrasse, et je n'ai pas envie de tomber dans les ronces en dessous avec ma débroussailleuse en marche. Petit à petit, les terrasses apparaissent. Je suis aussi agréablement surpris de découvrir une rampe connectant toutes les terrasses entre elles, ce qui va être très pratique pour la suite du nettoyage, mais aussi lors de l'entretien quotidien du potager.
Après le débroussaillage, je retire les quelques pierres tombées des murets et je rassemble les plus gros morceaux de bois entre eux. Au sol, une épaisse couche de ronces coupée ne me permet pas de voir la terre. Avec juste un râteau, j'essaie d'en rassembler un maximum en tas, que je brûlerai par la suite. Pour la seconde grosse étape de la création de ce potager, je reçois l'aide de Andrea et Cosette, que vous avez déjà vu dans un bon nombre de vidéos sur cette chaîne. Ils viennent cette fois-ci me prêter main forte avec leur bonne humeur, mais aussi leur motoculteur. Après quelques minutes, on se rend vite compte que retourner la terre ici ne va pas être facile. Des racines de vigne et les restes de ronces s'entortillent autour des lames de la machine, formant un boudin très difficile à retirer. Ce qui devait prendre une matinée demandera au final plusieurs jours de travail. Et je n'imagine même pas ce que ça aurait donné sans le motoculteur. Alors un grand merci à Cosette et Andrea. Si vous voulez vous aussi les remercier de ma part, je vous invite à aller jeter un œil à la page Instagram d'Andrea, qui est en train de démarrer son activité de chef privé. Il opère dans toute la Ligurie et sur la Côte d'Azur, et sa cuisine est vraiment incroyable. Alors n'hésitez pas à le contacter pour vos événements. Après quelques passages au motoculteur, la parcelle révèle toute sa richesse, avec une terre presque noire et assez légère, de bon augure pour la suite.
Cette étape terminée, je passe à la suivante, la clôture. Et oui, la parcelle se situe en lisière de forêt, éloignée de toute habitation. Les sangliers, chevreuils et autres plus petits animaux sont donc très nombreux. J'ai donc planté des piquets en châtaignier, récupérés sur le terrain, tout autour de la zone que je veux cultiver. Je vais ensuite installer un grillage qui devrait protéger mes cultures pendant la période de production. Je sais que mon grillage n'est pas super bien tendu, mais tout seul et sur un terrain accidenté, ce n'est pas vraiment évident de faire autrement. De plus, le moment des plantations était proche et je n'avais pas beaucoup de temps devant moi. Ça restera un point à améliorer un de ces jours. J'ai ensuite arrêté de filmer le potager pendant plusieurs mois, jusqu'à la fin de l'été. Ce qui était il y a peu un terrain abandonné et submergé par les ronces s'est transformé en un potager ensoleillé et fertile, qui produit pas loin de 150 kg de légumes le premier été. Ces belles récoltes m'encouragent cette année à renouveler l'expérience, fort du travail déjà effectué pour nettoyer le terrain et de l'expérience acquise au cours de la première année de cultivation. Alors c'est reparti, nous sommes maintenant fin mars 2026 et il faut préparer le potager, auquel je n'ai pas touché depuis l'été dernier, pour la nouvelle saison qui arrive. Cette fois, c'est beaucoup plus simple. Après avoir retiré les morceaux de bois délimitant les différentes zones de culture et ceux servant de tuteur, je baisse la lame de ma tondeuse à ras du sol. Et après plusieurs passages, je retrouve quasiment la terre à nu.
Et voilà le résultat. Il ne reste plus qu'à planter et à attendre que ça pousse. Enfin, presque. Et cette année, je veux tout mieux faire. Alors n'hésitez pas à me donner vos trucs et astuces pour un beau potager bien productif en commentaire. J'ai d'ailleurs d'ores et déjà commencé mes semis en intérieur. Et cette année, j'ai tout filmé. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.